Hey, bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine à l'épisode, sujet très délicat. Le mouvement masculiniste fait beaucoup jaser en ce moment. On en entend parler partout et est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Il y a des femmes qui sont choquées par des discours qu'elles entendent. Il y a des parents qui sont apeurés pour leurs jeunes enfants qui sont sur les médias sociaux et entendent toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on va aller nuancer beaucoup de points. Ce ne sera pas juste une critique, voir qui sont les gentils, qui sont les méchants, mais vraiment une boîte à outils de comment on peut mieux communiquer entre nous, mieux comprendre ce qui se passe et concrètement appliquer certaines choses dans notre vie qui va faire en sorte que peu importe les mouvements, que ce soit féministes ou masculinistes qui se propagent de plus en plus dans la société, on n'en sera pas vraiment affecté. Bon épisode. Comme plusieurs, j'ai écouté le fameux documentaire Alpha qu'on entend parler partout en ce moment, puis ils ont vraiment bien capté mon attention avant même que le documentaire sorte parce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie et ça l'a fait tellement réagir sur les médias sociaux. Évidemment, une bande-annonce, c'est faite pour faire réagir. Une bande-annonce de film, une bande-annonce de podcast, une bande-annonce de n'importe quoi, c'est faite pour faire réagir, pour donner envie aux gens d'écouter. Là-dessus, là, l'équipe de réalisation, puis de production, puis de marketing du documentaire, bravo. Vous avez vraiment bien réussi à en faire jaser. Là-dessus, là, c'est un chef-d'œuvre. Par contre, ça a créé un problème. Ça a créé le problème du biais cognitif. C'est-à-dire, on a regardé le documentaire avec les mauvaises lunettes. On a regardé le documentaire en cherchant il était où le problème. On n'a pas regardé le documentaire en se disant je suis ouvert à aller comprendre un petit peu plus. On a regardé le documentaire en voulant juger ce que déjà on avait décidé qui était bien ou mal. Parce qu'on en a tellement parlé avant même qu'il sorte qu'on avait déjà une idée prédéfinie. On avait déjà vu des extraits, des gars qui ont des podcasts, qui ont été interviewés à l'intérieur du documentaire. On avait déjà une idée de ce que quelqu'un dans les médias nous avait résumé, de à quoi ça ressemblait, quelqu'un qui prônait le masculiniste ou des relations plus traditionnelles. Donc, on arrive avec la paire de lunettes de « trouve qu'est-ce qui va pas bien, là. Trouve là, c'est quoi le problème là-dedans. » Là. Puis évidemment, quand tu vois dans une bande-annonce des choses qui viennent vraiment choquer, du genre des femmes qui vont dire qu'ils préféreraient être en forêt avec un ours qu'un homme, tu fais comme dans quel monde on vit, puis là le gars avec ses lunettes là, à l'intérieur pour faire un podcast qui est comme les bonnes femmes, eux autres, là, ils ont pas de leadership. Puis un autre qui va dire la femme doit être soumise à son boss, puis là tu fais comme pas son boss, pardon, je veux dire son conjoint, mais pour eux c'est la même affaire là. La bonne femme, il faut qu'elle suive le patron, puis le patron c'est moi. Fait que là, tu vois ça, puis tu fais attends, là, dans quel monde je vis, là? Et là, évidemment, tu as envie d'aller écouter, mais tu y vas pas pour dire je vais essayer d'aller challenger mes croyances parce que peut-être que je pense d'une certaine manière, puis ça serait intéressant d'aller voir une autre façon de penser, puis peut-être que je pourrais même m'ajuster, moi, dans mes propres relations ou m'améliorer comme personne basé sur des choses que j'ai peut-être entendues puis qui pourraient être intéressantes. Non, on regarde pas ça comme ça, on regarde ça en se disant qu'est-ce qu'ils vont dire qu'il n'y a pas d'asti de bon sens? Et le problème là-dedans, c'est qu'on est complètement à l'opposé de la raison pour laquelle on sort un documentaire. Si on sort un documentaire, c'est pour aller se documenter, c'est pour aller chercher de l'information puis en apprendre un petit peu plus. Si je te donne l'exemple suivant, on sort ensemble, toi puis moi, là, OK? Là? Pas sort ensemble là, d'un point de vue le couple, là. D'un point de vue, on s'en va là, d'un souper avec des amis. Et là, toute la raide en char, là, toi puis moi, on se connaît bien, là. Ça fait des années qu'on se connaît. Et tout le long en voiture, je te fais une mise en garde. Il y a une des personnes avec lesquelles on va être assis à notre table, là, qui va sûrement être assis là, en face de toi là, durant le souper. C'est quelqu'un de vraiment très, très hautain. Là. C'est un gars super hautain, il se prend pour un autre, puis il se pense au-dessus de tout. Si je te fais ça comme prémisse, avant même que tu aies rencontré la personne, quand tu arrives au resto, tu rencontres la personne, ton attention est focusée sur une affaire. Trouver des raisons pour lesquelles ce que je t'ai dit est vrai. Fait que là, tu regardes tout ce qu'il fait. Là. Bon, ça fait 2 fois qu'il regarde sa montre. Là. C'est quoi? Là? Il est tanné avec nous autres? Là? Bon, c'est ça. Il nous parle de son voyage. Hein? Il est donc bien hot de faire des voyages. Là. Puis tu fais, attends, là, dans un autre contexte, peut-être qu'il regarde l'heure parce qu'il y a des jeunes enfants puis il veut pas rentrer trop tard parce qu'il va se faire réveiller dans la nuit. Puis peut-être qu'il parle de son voyage parce qu'il est passionné de voyage puis il fait des voyages communautaires pour aider des gens dans un pays sous-développé. Puis
Mais non, tu vois pas cet autre côté-là parce que ton attention est juste focusée sur qu'est-ce qui est mal. Et là, si t'écoutes en ce moment et tu dis « Oh, mais moi, Charles, j'allais écouter le documentaire puis j'étais ouvert d'esprit, mais ce qui se dit là-dedans n'a pas d'allure. » Ben oui, mais tu as tout à fait raison de juger qu'il y a des choses qui se disent qui n'ont pas d'allure et tu as 100% raison. Mais si je t'oblige à réécouter une deuxième fois puis de me dire « Hey, sors-moi là, les points qui sont positifs, sors-moi des choses là, que oui, il peut y avoir des nuances, mais sors-moi des points qu'on pourrait dire que hey, ça fait du sens. » Il y en aurait, c'est sûr. Là. Parce que si on prend, mettons, des fondamentaux de ce que certaines personnes vont prôner là-dedans, ben, prendre sa vie en main, être en forme physiquement, être responsable financièrement pour sa famille, moi, je vois pas de mal à ça. Là. Si là-dedans, là, dans ce que je viens de te dire là, on essaye de condamner quelqu'un, c'est parce qu'on cherche des bébites, là. Ou ce qu'il n'y en a pas. Là. Si on prend juste le bout du message qu'on fait, hey, ça, là, ça a de l'allure. Là. D'être en forme physiquement, prendre soin de sa santé, prendre soin de sa famille, être libre financièrement, puis prendre sa vie en main, ben, Colin, moi, je dis oui. Oui, en d'autres termes. C'est un peu ça que je fais avec mon podcast également. Là. Aider les gens. C'est juste que je suis pas dans le même discours. L'enveloppe n'est pas pareille. La manière que je l'amène, c'est pas du tout de la même façon. Donc, c'est sûr que lorsqu'on communique un message, il y a un plus gros pourcentage de la façon qu'on dit les choses qui va venir déranger plutôt que qu'est-ce qu'on a dit. Si ma conjointe pour souper, elle prépare à faire souper là, parce que c'est une bonne femme, fait que c'est elle qui fait à souper crèche chez nous, là, on va s'entendre, là, c'est pas à moi de faire ça, c'est elle qui fait ses tâches de bonne femme. Mettons que ma conjointe, elle fait à souper. Puis elle me dit « Hey Charles, t'as-tu aimé ça, t'as-tu trouvé ça bon? » Puis là, moi, je réponds oui, là, c'est bon. Là. Versus, oh oui, c'est bon. J'ai dit la même affaire, mais le ton était différent. Si j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est sûr que je dois m'attendre à ce qu'elle fasse, ben là, mais t'as pas vraiment aimé ça. Ben oui, j'ai dit, ouais, c'est bon. Si tu lis, si j'écris qu'est-ce que je t'ai répondu, sans aucune ponctuation, ben c'est sûr que tu vas dire, il a dit oui, c'est bon. Ben c'est parfait. Mais il y a une grande différence quand tu le dis. Donc, le choix des mots, la façon qu'on communique, change toute la patente. Ça change tout le reste. Donc moi, il y a beaucoup de choses que j'ai observées dans le documentaire que je me disais, c'est juste mal vulgarisé. Puis il y a des points qu'on va voir là-dedans, et certes, ça ne veut pas dire que 100% de ce que les gens ont dit fait du sens et est vrai. Mettons, je suis en accord personnellement avec ça. Et moi, j'ai le droit d'être d'accord avec des choses, ou toi, tu as le droit d'être en désaccord, puis on a le droit de s'aimer quand même. Hein? On a le droit de bien s'aimer à la fin de la journée, même si on a des différends. Mais l'idée ici, c'est que si tu cherches c'est quoi le problème? Tu vas trouver des problèmes. Si je te dis, regarde dans la pièce dans laquelle tu es en ce moment, là, puis essaye de trouver le plus de choses bleues, ben, tu vas voir, OK, il y a j'en ai vu 1, 2, 3, mon crayon, 4. OK, j'ai trouvé 4 choses bleues. Puis là, je te dis, ferme les yeux, là. Nomme-moi la chose que tu as vue qui était orange. Ben, dans mon bureau, je pense qu'il y a 2 choses oranges que j'ai vues. 1, 2. Finalement, il y en a 3, 4, 5. Dans mon bureau, il y avait plus de choses qui étaient orange que bleu, mais j'ai plus trouvé de bleu. Pourquoi? Ben parce que c'est la crise de couleur que je cherchais. C'est la couleur que je cherchais. Je cherchais du bleu, donc j'ai trouvé du bleu. Là, tu vas me dire, wow, c'est pas rocket science, là, c'est assez simple. Oui, mais c'est ça dans n'importe quoi de la vie. Là. Si tu t'acharnes à vouloir trouver la couleur que tu cherches, c'est sûr que tu vas plus voir cette couleur-là. Donc, si tu regardes quelque chose en disant qu'est-ce qu'ils vont dire de pas correct, tu vas juste retenir qu'est-ce qui est pas correct. Alors que peut-être quelque chose dans le message qui, t'es pas obligé d'acheter le message, mais tu pourrais dire, ouais, ça, cette partie-là, sais-tu quoi, ça fait du sens. Puis au moins, je suis plus juste 100% en désaccord. Je suis, non, en partie en accord avec certains points, puis il y a une grande partie que je suis en désaccord. Puis c'est ce qu'on va continuer de voir à l'épisode. Donc, les gars du Lucide Podcast qui ont passé au documentaire. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait un épisode de podcast où je faisais une analyse d'entrevue par rapport à une entrevue qu'ils ont eue avec Sophie Durocher, que j'avais trouvé fort intéressant. Donc, si tu aimes les analyses d'entrevue, je pense que tu vas l'apprécier. C'est l'épisode 198. Je t'invite à aller l'écouter. Et clairement, les gars, ils ont des affaires qui vont dire que je trouve ça dommage. Parce que je me dis... Je suis sûr que si je serais avec toi là, sur le bord d'un feu, là, puis que je ferais juste t'aider à mieux nuancer ton discours, on trouverait un terrain d'entente, puis on pourrait être d'accord sur certains points. Mais de la façon que tu l'amènes, c'est tellement mal livré que personne ne te comprend. Puis là, ben, tu as une frustration de ne pas être compris.
Puis là, ben, ce que tu utilises après ça comme retour là-dessus, c'est d'être encore plus intense, juste plus parler plus fort, puis essayer de faire encore plus gober ton message aux gens, et ça ne fonctionne pas bien. Donc, dans le documentaire, il y a un des gars qui va avoir dit ah, mais tu sais, des fois, là, on niaise, tu sais, c'est des blagues. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans un sujet délicat comme ça, on ne sait pas quand est-ce que vous niaisez. C'est très difficile. Puis, moi, ma business s'appelle Drôlement Inspirant. Okay? L'humour, c'est partie de ma vie. J'adore l'humour, j'écris des sketchs humoristiques. Dans mes conférences, j'amène beaucoup d'humour. J'ai fait des shows d'humour dans des comedy clubs. J'adore l'univers de l'humour. Donc, je le comprends, là, le deuxième degré. Là. Mais si tu mets une fois des lunettes puis tu dis quelque chose qui fait moyennement du sens, puis une autre fois tu mets tes lunettes puis tu me dis quelque chose qui est censé faire du sens pour toi, mais nous on ne le sait pas, maintenant on voit pas you le gag. Là. Et le but de ce show-là c'est pas de faire de l'humour. OK, bon, il y avait la stratégie marketing de faire réagir, et bravo, ils ont réussi là-dessus parce qu'ils ont fait parler d'eux, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on niaise. Donc, sortir la carte pour se dédouaner d'une critique négative de ouais, mais c'était une joke, ça marche plus. Là. Tu peux pas tout le temps sortir la carte de ouais, mais là, c'est parce que ça, c'est une blague. Ah, ce clip-là, le monde a aimé ça, on était sérieux. Ah, ce clip-là, le monde n'a pas aimé ça. Ben oui, mais c'est une blague, là. À un moment donné, il faut que tu choisisses un peu si tu de l'humour ou si ça ne l'est pas, on n'est pas trop sûr. Ensuite de ça, on voit dans le documentaire une partie où ce que l'un des gars, excusez, je ris en le disant parce que le segment qu'ils ont choisi, puis là, je comprends, il y a peut-être des nuances parce que c'est du montage, là, mais bon, dire mot pour mot, là, je me suis écrit, là, les femmes, vous êtes très mauvaises en termes de leadership. Faut jamais suivre, faut jamais embarquer dans l'environnement d'une femme. C'est à la femme d'embarquer dans l'environnement de l'homme. Peut-être tu fais, OK, c'est quoi l'environnement d'une femme? OK, ben c'est ça, là, l'environnement d'une femme, tu vas pas là, tu sais, là, Ardennes, Zara, la coiffeuse. Pas d'affaire à aller là, aussi. Elle y va, puis après ça, elle ouais à la maison, puis moi, j'évalue si les petites bobettes Chardonnay qu'elle a achetées, ça a fait mon affaire, puis elle est mieux de pas montrer ça sur Instagram, parce qu'avec moi, c'est no way! Ah ouais dans la cuisine, le lave-vaisselle ne se lavera pas tout seul. Là. Ça sera pas tout seul, ça se videra pas tout seul, le lave-vaisselle. Là. On dit la vérité, nous autres. OK. Les femmes, très mauvaises en termes de leadership. Je pense que ça a besoin d'avoir beaucoup de nuances. Et là, t'as la conjointe d'un des gars qui arrive en disant... En tout cas, moi, j'aime ça que lui prend le lead sur plus d'affaires parce que moi, ça fait en sorte que j'ai pas besoin de penser. T'as pas besoin de penser. Dis de même, t'as vraiment l'air de nunuche, là, tu sais. T'as l'air d'une nunuche qui est comme « C'est lui qui décide tout, puis moi, ben... » Mais au fond, je sais que probablement, c'est pas ça la dynamique familiale. C'est sûrement pas ça leur dynamique. Mais tu vois le gars, la caricature est tellement forte. Là, c'est comme le gars avec les gros bras qui fait comme « T'en vas pas dans l'environnement de la bonne femme. » Puis elle, « Moi, j'ai pas besoin de penser. » C'est comme si vous essayez de vous aider. Là. La façon où vous amenez le message, ça ne marche pas. Parce que de l'autre côté, là, les femmes... C'est sûr qu'elles aiment quand leur conjoint prend le lead sur certaines affaires. C'est sûr et certain, et vice-versa, hein, parce que nous aussi, les hommes, on aime ça quand nos femmes prennent le lead sur certaines affaires. Imagine ton conjoint là, qui prend le lead sur rien. Mettons qu'on y va à l'opposé, parce qu'eux, ils disent les femmes sont pas bonnes en leadership, nous les hommes, c'est nous autres qui est bon en leadership, fait que c'est nous autres qui mènent. C'est nous autres qui marchent vers l'avant, puis la bonne femme, elle suit en arrière. Okay? Mettons là, que c'est ça l'essence du message. Ben, tu dis, OK, parfait. Fait que de l'opposé, là, la femme qui écoute ça, puis qui dit, non, moi, c'est pas vrai que je vais suivre un homme, puis que je vais être à la deuxième, puis être en arrière, puis tout ça, puis si lui, il décide tout. Si on va à l'autre extrême, c'est pas mieux l'autre extrême. Là. Parce qu'imagine ton homme qui est à l'opposé de ces gars-là, c'est-à-dire il est pas fort physiquement, il est même pas capable d'ouvrir le pot de pickle. Il est pas capable, il est pas assez fort. Parce qu'il veut pas être comme eux autres. Là, eux autres, ils ont des gros muscles, il veut pas être comme ça. Fait que là, lui, il est faible. Il est pas capable d'ouvrir le pot de pickle. Puis là, tu lui dis, on devrait bien sortir ensemble un soir, là, ça te tente dessus. Puis là, ben, ça me dérange pas. Ah oui, t'aimerais ça aller où, chérie? Je sais pas, toi.
Ah, s'il faut encore que je décide où c'est qu'on va sortir. Oui, toi, décide où c'est qu'on va sortir. OK, mais là, rendu là, tu vas te chauffer pour y aller ou pour venir. Si tu veux conduire, là, moi, je ne vais pas m'imposer là-dessus. Là, je vais te laisser conduire le véhicule. Puis rendu au restaurant, ben, je ne vais pas non plus choisir ce que je vais manger. Là, je vais te dire, toi, qu'est-ce que tu veux manger. Vous voyez un peu la caricature, là, c'est comme le gars qui décide jamais rien, qui prend jamais le lead sur quoi que ce soit. C'est très, très repoussant pour la femme. Mais c'est délicat, la manière dont tu l'amènes. OK, mais je prends le lead, mais comment? Moi, j'ai vu plein d'hommes comme clients qui en coaching qui souffraient justement dans leur relation de couple et de les aider à prendre un peu plus le lead, mais d'une bonne manière. Ça a tout changé la dynamique du couple. Parce que, par exemple, la femme qui est carriériste, elle a son travail, comme beaucoup de femmes en ce moment, là. Carriériste, son travail, elle a déjà une charge mentale de la carrière. Elle a une charge mentale de la famille. Et là, si toi, tu arrives et tu dis, « Hey, on est mardi, là, vendredi soir. J'ai déjà tout arrangé ça avec mamie, papy, la voisine, whatever. Quelqu'un va venir garder les enfants. J'ai réservé un resto. On sort toi puis moi ensemble vendredi soir. » Ah, OK, cool. C'est vraiment le fun. Puis, by the way, tu sais, la nouvelle robe que tu avais achetée, là, tu l'as juste portée une fois là, ce printemps là, pour tel mariage. Là. Moi, c'est une de mes robes que je te trouve le plus belle dedans. Je te propose vraiment de mettre cette robe-là. Ah, OK, ben oui, ben, je vais regarder ça. Là. Cool. Fait que vendredi, on sort ensemble, juste les deux. T'as rien à t'occuper, là. J'ai tout géré. Beaucoup de femmes vont apprécier ce leadership-là. T'as pris en charge. C'est pas, tu y as pété dans le cours, ben oui, gère ça, toi. T'as pris le lead sur bien des affaires. Mais ça n'a pas été, bon, là, c'est moi qui décide. On va souper ensemble parce que, asti, il est temps qu'on sorte ensemble. C'est pas toi qui vas décider où est-ce qu'on va aller souper, là. Il y a des crises à limite, là. Également, ta nouvelle petite jupe que t'as achetée, là, style justement Chardin, puis Zara, là. Pas d'affaires à sortir avec ça, Chris. Les affaires sexy, c'est chez nous, dans la chambre à coucher avec moi. Parce que tu sais, quand on sort, là, les hommes, là, ça regarde les femmes comme du gibier, là. Fait que t'auras pas d'affaires à t'habiller de même. Puis on va rentrer à l'heure que je vais décider. Puis c'est ça. C'est comme... Je suis convaincu que les gars parlent pas comme ça à leur conjointe, OK? Mais c'est de même qu'on le ressent. C'est comme ça qu'on a l'impression que la dynamique familiale est faite. Puis pourtant, c'est la même affaire. Dans les deux cas que je t'ai présentés, ben les gars, ils ont pris le lead. Les gars ont décidé où aller manger. Les gars ont décidé, hey, tu devrais porter telle robe. Puis tu sais, porter telle robe, ça peut sonner comme, ben là, il n'y a pas à m'imposer qu'est-ce que je vais porter. Non. Plusieurs femmes vont aller voir leur homme en disant, hey chérie, t'aimes-tu ça, ce que je porte? Parce qu'à quelque part, d'avoir la validation de la personne que t'aimes, c'est plaisant. OK, là, il n'y aura pas de débat là-dessus. Là. Moi, si je m'habille pour sortir une date night avec ma conjointe, je suis content, ça me dit qu'elle me trouve beau. Puis elle est contente si je lui dis que je la trouve belle. Et si pour l'alléger mentalement dans la pile de linge qu'elle a, j'ai dit, hey, ça là, ça j'aime ça. Nice. Son choix il est beaucoup plus vite. Mais si à chaque fois qu'elle met quelque chose, je fais comme, je sais pas, mais ce que tu veux, ça me dérange pas. Ben c'est toi qui le vois, c'est pas grave. Ça manque un peu de leadership. Donc, la partie de leadership, c'est comme ça que je la nuancerais de manière, on s'entend, là, ça pourrait être 20 épisodes juste sur le leadership en tant que couple, mais si on y va d'une manière, comme on l'a vu là-dedans, ben moi j'aime ça quand mon conjoint il prend le lead, oui je comprends, mais c'est de la façon que tu vas prendre le lead, comme la façon que tu parles avec la personne avec laquelle tu es en couple, ça vient tout changer la dynamique. Ensuite de tout ça, exemple personnel que j'aimerais donner en termes de leadership de couple. Parce qu'on m'a posé la question et je parle très rarement de ma famille, de ma relation de couple, de manière publique sur les réseaux sociaux parce que je garde ça plus privé. Mais je me suis fait beaucoup poser la question en lien avec toutes ces choses-là parce qu'il y a des gens qui me connaissent puis qui savent le type de relation que j'ai. Il y a des gens qui ne le savent pas. Puis ils sont curieux de savoir comment ma conjointe a fait quoi dans la vie, c'est quoi notre dynamique familiale et tout ça. Et je me suis dit, je pourrais partager une partie de ça qui pourrait peut-être inspirer des jeunes, des hommes, à se dire comme, hey, c'est un modèle que je trouve intéressant, inspirer peut-être des femmes à faire, waouh, c'est quelque chose qui se peut, et clarifier un peu ce qui, ces gars-là, par exemple, du Lucide Podcast, prônent, qu'il y a une partie que je comprends parce que je l'expérimente un peu dans ma vie, mais qui est peut-être vraiment mal expliqué. Lorsque ma conjointe était en congé de maternité de notre premier enfant, moi je travaillais sur l'entreprise Roman Inspirant, puis ça commençait à aller de mieux en mieux. Pendant ce processus-là, que ça allait de mieux en mieux, elle est à la maison avec l'enfant, puis ben, elle ne travaille pas. Elle a envie
de s'accomplir d'un point de vue professionnel. Donc, moi, j'ai quelques tâches que je lui remets de l'entreprise. Puis, je dis notre entreprise, c'est mon entreprise, mais je parle au nous parce que, en quelque sorte, on l'a bâti ensemble. T'sais. Je donne quelques tâches à faire, des choses qu'elle aime, des choses que c'est vraiment ça en quoi elle est bonne. Puis là, elle fait quelques tâches pour l'entreprise, puis ça me donne un coup de main. Des affaires dans lesquelles moi, j'étais vraiment pas bon. Là. Et que j'aurais pu donner à un employé, à un sous-traitant, mais là, elle aime ça, elle est bonne, donc tant mieux, je préfère que ces tâches-là soient faites par ma conjointe. Et là, quand vient le temps de retourner à son travail, parce que son congé de maternité est terminé, moi, je lui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères retourner au travail, travailler comme enseignante, ou rester à la maison avec des tâches évidemment de l'entreprise, puis avoir une plus grande liberté, tout ça, comme choisis, là, c'est-tu vraiment ta carrière qui est importante pour toi ou peut-être un petit peu plus à la maison? Puis, elle me dit, ben là, c'est sûr que moi, je préfère rester à la maison, mais je veux pas travailler, je veux pas avoir de salaire, je veux pas être dépendant de toi, c'est juste toi qui as tout l'argent, puis moi, il faut juste que je suive comme ça. Elle dit, je veux ma liberté, je veux mon identité, j'ai besoin de... Je peux pas juste être comme, je dis absolument. Là. Je dis, le modèle que nous, on aimerait de couple, on n'a pas juste à dire, hey, il y en a un ou deux ou trois qui fonctionnent comme ça, puis nous, il faut suivre la parade. On peut créer le modèle de notre couple qui nous inspire. Et notre modèle sera unique à nous et personne ne pourra le juger parce que quand les gens vont te dire, hey, t'es-tu heureuse dans ta relation de couple avec Charles? Ben, tu vas dire oui. Puis moi, je vais pouvoir répondre à la même affaire quand on me pose la question. Donc, le modèle qu'on a construit, c'est le suivant. On travaille ensemble, parce que moi, j'ai mon entreprise et elle, employée de l'entreprise, à très temps partiel parce qu'elle passe beaucoup plus de temps à la maison, parce qu'il y a tellement d'affaires à s'occuper dans une maison avec les enfants. Et ce que ça fait, c'est qu'au lieu de dire, la dynamique, c'est toi, tu fais ces tâches-là, torchées, là, puis toutes les affaires là, un peu condescendantes que certains masculinistes vont dire, puis que les femmes vont s'offusquer, vont dire, moi, je ne suis pas né sur Terre pour te torcher à la maison pendant que toi, tu travailles. Là. Mais il y a plein de choses familiales qui doivent être faites. Bon, moi, ma conjointe, elle passe pas sa journée à torcher. Là. On a une compagnie de ménage qui est chez nous, il y a de l'entretien de la maison et tout ça, que c'est fait par d'autres personnes parce que j'ai pas envie de voir ma blonde torcher toute la journée. Mais elle passe plus de temps à la maison, plus de temps avec les enfants, puis moi, ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Ensuite de ça, elle a des tâches au niveau de l'entreprise. Elle a des tâches qu'elle doit faire dans l'entreprise pour aider l'entreprise. Et bien honnêtement, si elle n'avait pas été là durant tout le processus de ce qu'on a bâti de Drôlement Inspirant, je ne serais pas où je suis en ce moment. Et elle, d'un autre côté, la vie qu'elle mène en ce moment ne serait pas la même si je n'avais pas été là dans sa vie. Donc, on s'est appuyés les deux dans chacun nos forces et dans chacun qu'est-ce qu'on aimait le plus. Ça peut se faire. Maintenant, est-ce que c'est simple? Jamais. C'est jamais simple. Si vous êtes deux à travailler dans un emploi différent, c'est pas simple. Mais si vous êtes heureux là-dedans, tant mieux. Si vous êtes une femme qui travaille pas du tout, qui est juste à la maison, puis aucun revenu qu'elle touche, puis c'est l'homme qui fait tout, si elle est heureuse là-dedans, parfait, tant mieux. Puis s'il y en a qui veulent avoir une synergie intermédiaire, si je peux le dire comme ça peut se faire aussi. Maintenant, si ma conjointe m'avait dit, Charles, moi, c'est ma carrière qui est importante, puis je veux pas rester à la maison, ben j'avais deux options là-dedans. Accepter que c'est ce qu'on va faire, puis parce que je n'ai pas envie de la rendre malheureuse, ou me dire, c'est pas le type de relation dans lequel je me sens bien, puis je quitte la relation tout simplement. Donc, il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes qui ne fit pas ensemble. Et nous, ce que ça a créé une synergie familiale incroyable, où ce qu'on est vraiment heureux dans ce qu'on fait, parce que moi, je me sens vraiment libre. Parce qu'il y a des journées comme aujourd'hui, que je m'en viens ici au bureau, puis je lui dis, hey, je sais pas quand je vais rentrer à soir, puis comme, pas grave, tu rentres quand tu rentres, tu as des grosses journées, c'est bien correct. Puis de l'autre côté, je peux m'appuyer sur elle en disant, je le sais que s'il y a quelque chose aujourd'hui avec les enfants, j'ai pas à me soucier de la charge mentale de, hey, il y a une préoccupation avec la garderie ou l'école ou quelque chose que, il faut aller chercher rapidement à l'école, il faut aller chercher rapidement à la garderie. C'est comme, elle est là prête pour ça. Fait que tout ça fait en sorte qu'on est capable de s'alléger mentalement dans des choses dans lesquelles chacun a ses forces. Et c'est un petit peu ça que la conjointe d'un des gars du site podcast témoignait, disait, j'ai pas besoin de penser. Fait que je le comprends si on prend le temps de l'expliquer que ça veut dire j'ai pas besoin de penser, mais froidement comme ça fait dur de dire ça, j'ai pas besoin de penser. Mais il y a des périodes, nous autres, qu'on a expérimenté, où on a eu de la difficulté financière et jamais ma conjointe s'est inquiétée. Pourquoi? Parce qu'elle avait une confiance absolue que j'étais la bonne personne, parce qu'elle me choisit, j'étais la bonne personne pour régler le problème des enjeux financiers.
Puis en retour, moi, ce que ça faisait dans la synergie du couple, c'est que vu que j'avais la confiance de ma conjointe, je me disais, waouh, je me sens fort, je me sens en contrôle, je me sens puissant, même dans une situation qui n'est pas le fun, parce que j'ai l'appui de ma conjointe. Ça, c'est une belle équipe. Et de l'autre côté, quand on a un enfant qui est malade, ou qu'il faut acheter des vêtements, ou qu'il faut faire plein d'affaires autour de la famille, où ce que moi, je me dis, ben là, moi, écoute, réserver un rendez-vous, je suis le médecin, puis tout ça, je suis complètement dépassé par plein d'affaires familiales, ben je lui fais confiance, une confiance absolue, parce que je le sais qu'elle va prendre ça en charge et j'ai même pas besoin de penser à ça. Et le soir, quand on revient, chacun à la maison, dépendamment de nos journées, on a des choses à se compter, puis on se dit, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, t'avais ça à faire, ben oui, tel rendez-vous, puis comment ça s'est passé? Donc, autant d'un point de vue familial que travail, on peut avoir toute cette belle synergie-là, et je comprends assurément des femmes qui se disent, moi, j'ai envie de me sentir accompli dans le travail. Puis c'est une excellente chose. Mais également, il y a le sujet de la maison, donc il faut savoir sur c'est quoi les forces et les faiblesses qui font en sorte qu'on est capable de s'appuyer là-dedans pour faire une équipe. Parce qu'au bout du compte, le couple, ça reste que c'est ça. C'est une équipe. On n'est pas là pour se faire chier ensemble. Et ça va nous arriver d'avoir des conflits, puis d'avoir des différends, c'est sûr. Mais puisque la dynamique familiale qu'on a établie, c'était basé sur vraiment qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce que moi j'ai envie, puis on travaille fort dans la même mission. On n'est pas chacun dans une mission différente, on est dans la même mission familiale et entrepreneuriale. Bien, ça fait en sorte qu'on sent qu'on avance ensemble, puis ça se passe bien. Et je pense que c'est ça pour n'importe quelle relation, que ce soit une relation hétérosexuelle ou une relation homosexuelle. Le but, c'est de voir les forces de son partenaire, de se dire, hey, c'est en quoi cette personne-là peut m'aider à m'élever dans cette sphère de vie-là, et moi, c'est où que je peux contribuer, puis cette personne-là peut s'appuyer sur moi. Donc, il y a des moments où je m'appuie sur ma conjointe, il y a des moments où ma conjointe s'appuie sur moi, et c'est une belle dynamique familiale. Juste avant que j'enregistre l'épisode, dans le bureau où je suis présentement, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire « Charles, il y a un courrier là, que ta conjointe m'avait mentionné, là, qui est bien important, il faut que vous receviez, puis je ne l'ai pas encore reçu, je viens de t'aviser. » J'ai répondu « Quel courrier? » Il est parti à rire, il a fait OK, t'es pas au courant? Je dis ben non, je suis pas au courant. Là, bizarre, en tout cas, je vais gérer ça avec elle. Et là, je suis retourné à mon bureau et j'ai trouvé ça drôle parce que je tourne cet épisode-là là. Mais je me disais, c'est une drôle de dynamique. Tu sais, c'est autant dans la famille, je m'appuie sur des choses que je sais qu'elle va pouvoir prendre en charge. Puis moi, j'aurais pas besoin de mettre mon attention sur un certain sujet, donc je me sens en paix et en harmonie. Mais il y a autant des affaires professionnelles où j'ai aucune idée c'est quoi la lettre qu'elle attend avec impatience, c'est quelque chose avec l'impôt, c'est quelque chose... Clairement, c'est pas une tragédie parce que sinon je serais au courant, mais j'ai pas besoin d'aller m'imposer dans tout ce qu'elle fait de sa vie parce que je lui fais confiance. Et lorsqu'on aime réellement quelqu'un, on lui fait confiance. Je fais la parenthèse sur ma relation et s'il y en a que ça l'intéresse puis vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous pourrez m'écrire. J'ai une messagerie texte qui est le 450-231-9030. Vous pouvez m'écrire n'importe quand. Je réponds à tous les messages et vous pouvez me dire, Charles, c'est le fun au niveau des relations. Parlez-en un petit peu plus dans les podcasts. Si je vois qu'il y a un intérêt, ça me ferait plaisir d'en parler un petit peu plus. Ensuite de ça, plan de match pour les célibataires en ce moment qui se sentent concernés avec tout ça. C'est tellement plus simple que tu peux te l'imaginer. Établis c'est qui la personne parfaite pour toi. Moi, la personne parfaite pour moi, quand je décrivais là, à 19-20 ans, c'est quel genre de conjointe que j'aimerais avoir dans ma vie, là, il y avait plein d'affaires clichés. Il y avait plein d'affaires qui se disent mal publiquement parce qu'il y a des choses qui doivent rester dans le cadre du personnel, qui peut être en lien avec la sexualité, en lien avec l'apparence physique. Puis c'est bien correct, puis tu as le droit d'avoir les standards que tu veux. Et personne devrait faire diminuer tes standards parce que là, dans la société, on a dit que ça se disait mal. Non, non. Tes standards, si tu veux une femme autant cliché que tu veux, tu as le droit. Ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas imposer, toi, ce que tu aimerais que ton partenaire soit, alors que cette personne-là, ça ne fait pas partie d'elle. Alors, encore une fois, je répète, il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a juste des personnes qui ne fit pas ensemble, il y a juste des personnes qui ne vont pas bien ensemble. Et tu dirais, ces deux personnes-là, ils se séparent, puis ils vont chacun vers des personnes avec lesquelles ça fit mieux. Ça crée des couples qui sont incroyables et qu'on peut regarder leur dynamique puis dire, je ferais pas comme eux, mais je trouve ça beau. Parce qu'ils sont heureux, puis ils se sentent bien là-dedans, puis ils se sentent accomplis, puis c'est génial. Donc, décide qu'est-ce que tu as envie. Le problème avec plein de gens célibataires, c'est qu'ils ne décident pas.
C'est comme s'il était un peu à la merci de la prochaine date qu'il allait avoir, puis que ben, les gars ou les femmes sont toutes pareilles, puis tout le temps c'est le même genre de personnes qui tombent. Puis si tu as une, deux, trois relations qui vont pas bien, c'est correct. Mais si tu accumules constamment des mauvaises relations, puis ça se passe pas bien, c'est que t'attires. T'es un aimant à marde. T'attires des relations qui sont pas le fun et il y a un travail sur toi à faire. Donc, probablement que tu le sais parce que si tu écoutes le podcast, t'es quelqu'un d'ouvert à l'esprit qui a envie de s'améliorer. Puis je parle de dire comme t'es un problème puis c'est une finalité. Non, c'est il y a quelque chose que tu fais de pas correct pour faire en sorte que tu attires des gens qui ne fitent pas avec toi. Puis on peut aller travailler là-dessus. Puis c'est ce que je fais à longueur de semaine, à aider des gens à se développer pour régler certaines choses qui font en sorte qu'ils attirent des gens qui sont différents à eux. Comme ça peut paraître un petit peu flou, mais une fois qu'on le comprend, puis qu'on est concret là-dedans, ça crée quelque chose de complètement différent parce qu'on attire des belles personnes à nous. Ensuite de ça, si on est en couple, ben, le plan de match à faire, c'est d'avoir des discussions ouvertes en harmonie par rapport à ces concepts-là. De « Hey, le masculiniste, as-tu vu le documentaire? Qu'est-ce que t'en penses? » J'en ai parlé avec ma conjointe, là, je disais « Écoute ça, de ton côté, là, tu penses quoi de ça? » Puis là, ben, on brainstorm, puis on s'envoie à balle, puis « Hey, ben, moi, ça, je trouve que ça fait du sens. » Ah, puis ça, moi, je trouve que ça fait pas de sens pantoute. Puis on en parle ouvertement pour voir, tu sais, comme chacun notre opinion, pas pour combattre, puis lui a raison, elle a tort, puis c'est qui le méchant, c'est comme non, juste pour bien comprendre. Puis ça peut faire en sorte que peut-être qu'il y a des gens, si tu es ouvert avec ton conjoint, ta conjointe, peut-être que ton conjoint va te dire « Ouais, mais moi, c'est quoi? Il y a une affaire qu'un des gars a dit dans le documentaire que moi, j'aime ça ce qu'il a dit là. » Puis là, toi, ça te met en réaction, puis tu fais comme « Ben voyons donc. » Mais si tu restes dans l'ouverture, ça se peut que le point qu'il amène, ça soit quelque chose de très positif. Ça dépend juste de toi, ta perception du moment, puis de voir l'impact que ça peut avoir dans ta relation, puis allons tester la chose pour voir si vraiment ça va avoir un impact dans ta relation. Mais une chose est sûre, c'est que de ne pas en parler, ce ne serait pas la bonne chose. De mettre le sujet en dessous du tapis parce qu'on n'a pas d'aborder le sujet, je pense pas que c'est une bonne chose. Maintenant, on a vu au niveau du cas. Okay, maintenant, est-ce qu'on devrait s'inquiéter par rapport aux jeunes? Hein, j'ai vu des émissions de télé où on parlait, ben là, les jeunes hommes, les jeunes hommes, ils souffrent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes hommes qui écoutent Andrew Tate. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes hommes qui vont regarder le documentaire puis qui voient que ce mode de vie-là, ça les influence. On va voir ça ensemble. Si tu as des jeunes enfants ou ados, jeunes adultes, il va y avoir une couple d'affaires que je vais te partager qui pourra peut-être t'aider dans certaines communications avec eux, même si, certes, c'est pas toujours facile de parler avec des ados, des jeunes adultes qui sont en phase de se chercher. Et moi, ça fait pas si longtemps que j'ai passé par là, fait que je le comprends et je le vois aujourd'hui avec des clients qui sont parents de jeunes ados, puis je les aide dans la communication qu'ils ont avec eux. Donc, premièrement, le mouvement, qui est là, masculiniste et tout ça, puis qu'est-ce qu'on parle, si on prend le bon côté, comme j'ai mentionné au début, qui était ben, l'entraînement physique, faire de l'argent, se responsabiliser, se prendre sa vie en main, être là pour les siens. En ce moment, il y a des jeunes qui sont dans les gyms parce qu'ils veulent avoir des gros bras comme Andrew Tate. Puis, il y a 3, 4, 5 mois, ils étaient dans le sous-sol à gamer et à flâner. Là. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Là. Mais peut-être qu'il y a un mix des deux à faire. Là. Tu peux gamer une fois de temps en temps puis t'entraîner ou laisser les jeux vidéo puis juste t'entraîner. Mais si tu bouges puis tu as envie d'être en bonne forme physique, je pense pas qu'un parent devrait s'inquiéter là-dessus. Là. Je pense que si tu as envie d'être dans une bonne forme physique, ça peut être une bonne chose. Premier point. Deuxième point, celui qui va penser que toutes les femmes veulent la même chose va se rendre compte très rapidement qu'il l'a tort. Donc, dans le documentaire, à un moment donné, il y a une professeure d'école qui dit « Il y a des jeunes qui m'ont confronté avec l'idée que toutes les femmes veulent la même chose. Hein. Toutes les femmes, ce qu'elles veulent, c'est se ramasser sur un bateau à Dubaï. Puis parce qu'elles sont en bikini et elles ont des gros seins, ben ça va être plus facile pour eux. Nous, les hommes, on doit travailler pour gagner cet argent-là. » Puis tu fais OK, c'est vite interprété et le jeune qui penserait ça va se rendre compte très rapidement que la majorité des femmes ne cherchent pas ça. Donc, laissons-le faire son expérience. Et voici ce que j'ai amené là-dessus par rapport à l'expérience. Ce que tu veux avec un jeune, un enfant ou un ado ou un jeune adulte, c'est qu'ils apprennent sur l'expérience terrain, mais n'importe quel terrain a quand même une clôture. Un terrain, c'est limité, tu vois ce que tu veux. Il y a un certain cadre à respecter, mais il faut que tu laisses du lousse dans le cadre. Et il faut que la relation soit bonne. L'un des problèmes avec beaucoup de parents ou d'enseignants, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre, et la relation est très stricte. Ce qu'on veut, c'est avoir une relation plus souple, mais un cadre très ferme. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai des jeunes enfants. Mon plus vieux, dernièrement,
il s'approche de tout ce qui est chaud, le foyer, le four, des chandelles. Beaucoup de parents, surtout de ma génération, ont le réflexe de « Attention, fais attention, hein, touche pas le feu, c'est chaud, touche pas le feu. » Évidemment, on veut pas que son enfant se brûle. Mais dernièrement, dans la salle de bain, moi, chez nous, j'ai allumé des chandelles pendant qu'il prenait son bain. Puis quand il sort du bain, là, lui, il est bien excité, là, il veut éteindre les chandelles. Et là, pendant que j'étais à côté, je me brosse les dents, il regarde les chandelles, là, puis il est comme sur un petit step là, plus haut, là, puis se rend au lavabo, là, puis il regarde les chandelles comme ça. Là. Puis là, je le vois, là, puis il approche sa main, là, puis il est comme pas trop sûr. Là, puis il sait que le feu, c'est chaud parce qu'il a déjà mis ses mains proches du four, mais une chandelle, c'est différent, c'est pas pareil. C'est beau, ça bouge. Là, il y en a 4, là, il regarde ça. Puis je dis, oh mon grand, hein, c'est beau, hein, les chandelles? Oui, papa, c'est beau. Hein? C'est chaud, hein? Je fais, oui, c'est chaud, faut faire attention, mais tu peux quand même regarder. Puis là, il s'avance, puis il met sa main, puis moi, je dis rien, là, je le laisse faire. Là. Puis il dit, est-ce qu'on peut regarder très proche? Je dis, ben, essaye, mon homme. Et là, il s'avance la tête vers les chandelles. Et en une seconde, il relève sa tête et il fait « Oh, papa, oui, c'est chaud, hein? » Je dis « Ouais, hein, t'as failli te faire brûler les sourcils, mon homme, hein? » Et là, puis là, on rit. Parce qu'il dit hey, « Papa, hein, c'est très chaud, hein? » Puis là, moi, je ris, là, puis je fais « Vois-tu, mon grand, c'est pas grave, là, de s'approcher des chandelles. T'aimes ça, tu trouves ça beau. C'est mieux de se garder une distance. Les chandelles, c'est du feu, hein? Puis le feu, c'est chaud. Puis quand c'est très chaud, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention. » Fin de l'histoire. Il a appris sur le terrain. Donc, je ne l'ai pas mis devant le four à 500 degrés ou le barbecue à 600 degrés. Puis je lui dis, hey, mets donc ton doigt là pour tester si c'est chaud. Puis que là, la main va y coller si ça plaque. 2-3 petites chandelles. Il s'est mis à la face proche. Il s'est rendu compte que le bout du nez lui chauffait. Il s'est reculé. Puis là, maintenant, ben, il s'approche des chandelles avec prudence. C'est un exemple bien niaiseux. Mais si j'aurais empêché mon enfant de OK, ben là, à partir de maintenant, là, chérie, là, plus de chandelles dans la maison. Ça n'a pas de bon sens, les enfants sont tout le temps proches des chandelles. Plus de chandelles. On va enlever les chandelles, ça va régler le problème. C'est comme, non. De retirer les chandelles ne vont pas faire en sorte que l'enfant va moins avoir envie de s'approcher du feu. Il va avoir encore plus envie de s'approcher du feu. Pourquoi? Parce que tu lui empêches. On appelle ça la réactance. La réactance, c'est la chose suivante. C'est si tu empêches quelqu'un de faire quelque chose, il a encore plus le goût de le faire. Si je dis à mon enfant, hey, après le souper, là, je t'avertis, hein, on n'a pas de biscuits pour le dessert. Ouais, mais là, moi, je veux des biscuits. J'y aurais rien dit, là, j'aurais juste dit, hey, après le souper, on a la compote de pommes pour dessert. Ouais, la compote. Puis je dis pas qu'on n'a pas quelque chose. Je dis juste qu'est-ce qu'on a. Il va être content de qu'est-ce qu'on a. Il ne dira pas « je veux avoir ». C'est sûr qu'il veut avoir qu'est-ce que tu lui as dit qu'il n'y aura pas. Maintenant, tu mets ça dans un contexte d'adolescent. J'ai vu des personnes qui ont écouté, par exemple, Tout le monde en parle, lorsqu'il y a eu des entrevues puis ça pour ce mouvement-là. Puis après ça, à la radio, il interviewait des gens qui parlaient de ça. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit « Hey, c'est bon que ça aille passer à Tout le monde en parle, c'est bon qu'on en parle dans les médias traditionnels parce qu'il y a des parents qui ne sont pas au courant que le jeune écoute Andrew Tate et écoute des masculinistes. Là, ils vont le voir à la TV, sont au courant du mouvement, ils vont pouvoir rectifier le tir à la maison. » Ben moi, à ça, je dis non! Ça ne marchera pas. C'est pas parce que papa est au courant en ce moment que la dynamique elle va changer. Tu sais pourquoi? Parce que ça peut peut-être même empirer la situation. Si le père ou la mère ne sait pas bien communiquer le message. Et là, c'est le bout que je veux mettre en mode plus éducatif, ou ce que si tu es ouvert d'esprit, juste à te faire aider là-dessus, ça peut faire un grand bout de chemin. Si le bonhomme qui voit le documentaire, puis qui fait comme moi, toi là, mon grand, là, la chose, là, la petite chauve, là, Andrew, là, voyons, le chauve, là, Andrew Tate, là. Toi, t'écoutes ça, là, ce petit grand-là, là? Le jeune, il est comme, ben, ouais, j'écoute un peu ça. Ah, c'est fini, hein? Plus jamais je veux que t'écoutes ça, moi, le grand Christ d'Andrew Tate, là. Moi, là, lui, là, je te dis, là, je le verrais, là, si j'y arrangerais le portrait à lui. Le jeune va faire, non, pas, t'arrangerais pas le portrait à Andrew Tate. Il te calisserait une bonne volée. Il a plus d'argent que toi. Il est plus musclé que toi. Il a tout de plus que toi, là. Non, mais classique, moi, que je te vois l'écouter, lui. Tu comprends? La dynamique de empêcher d'écouter quelqu'un, qu'est-ce qui a encore plus le goût de faire, le jeune? Encore plus le goût d'écouter. Fait que ça ne fonctionne pas, surtout quand, regarde bien ça, si
un jeune en ce moment, là, il écoute là, Andrew Tate, puis tous ces influenceurs-là un peu plus mâle alpha, par exemple. Puis toi, tu dis, ça, moi, je trouve pas ça correct. Lui, là, il voit cette personne-là parce qu'il n'y a pas toutes les nuances, OK? La personne en ce moment que l'ado, le jeune adulte, trouve le plus poche dans sa vie de façon générale, c'est ses parents. Pourquoi? Mais c'est ses parents qui le réprimandent le plus. C'est ses parents qui lui disent le plus souvent non. C'est ses parents qui lui donnent le plus de règles. Andrew Tate, lui, il va dire qu'il n'y a aucune règle à suivre. Lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il fait ce qu'il veut, quand il veut et qui il veut. Il est libre. Fait que toi, quand tu l'écoutes, là, tu le mets là, tu le mets supérieur à tes parents. Tes parents sont poches, ils sont plates, tout le temps des règles à suivre, tout le temps des règlements, puis des conséquences si j'écoute pas. Fait que là, toi qui es en dessous de Andrew Tate par rapport à sa vision à lui, le jeune, si tu essaies de tirer Andrew Tate vers le bas pour expliquer que ce qu'il dit, c'est pas correct, puis tu n'as pas toutes les nuances, le jeune, comment il va réagir? Il va apprécier encore plus Andrew Tate, puis tous ces influenceurs-là, puis il va encore plus te détester, puis moins vouloir t'écouter. Tu crées l'effet contraire. Voici la bonne approche à faire avec ton jeune. La bonne approche, c'est de t'intéresser. Même affaire que si ton jeune il joue aux jeux vidéo puis il game, puis tu fais comme mais ça, c'est une affaire de Nintendo, là, ça n'a pas de bon sens. C'est comme ton jeune il joue au PlayStation ou au nouveau Xbox, toi t'appelles encore ça le Nintendo. T'es complètement dépassé. Il va faire ah, c'est de boomer. Pareil comme si t'arrives en disant hey, j'ai vu là, si là, les masculinistes, là, tout le monde en parle. Là, le jeune il est comme tout le monde en parle. Boomer, c'est pas chez nul. Déjà, tu dis ça, t'as déjà quasiment perdu. Là. Il a déjà plus ton attention. Mais si tu t'intéresses, hey, j'ai vu ça une couple de vidéos là, d'Andrew Tate. Là. Tu quelqu'un qui t'écoute? Ouais, je l'écoute. T'aimes ça? Ouais, une couple d'affaires que j'aime, là. Comme quoi, c'est quoi que t'aimes? Puis là, tu t'intéresses. Ben ça, telle affaire. OK, cool. Y a-t-il des fois des choses qu'il dit que t'es comme pas sûr? Des affaires, des fois, tu dis que c'est comme... tu penses qu'il niaise ou même des fois, peut-être que t'es pas d'accord avec ce qu'il a dit. Puis là, tu vas creuser dans je t'intéressais puis dans les nuances. Puis, à la limite, la première fois que t'en parles là, de ce sujet-là, là, va même pas donner ton opinion. Fais juste t'intéresser. Cool, c'est bon. Tu repars faire tes affaires. 2-3 jours passent, t'en reparles. Hey, t'as-tu vu ça, la nouvelle vidéo que Andrew Tate a sortie ou telle affaire? Ouais, j'ai vu ça. Puis qu'est-ce que t'en penses? Là, ça devient un sujet, le fun. Brûle pas le sujet. Le problème, c'est que les parents vont brûler le sujet tout de suite. De comme là, t'écoutes pas ça, là. TikTok, tes affaires de Nintendo, puis TikTok, là, c'est pas bon, ça. TikTok, là, ils l'ont dit au Canada, ils vont boire ça, là. TikTok, puis. C'est jeune, s'ils te trouvent ridicule, ils te trouvent boomer, ils te trouvent plate. Si tu t'intéresses, tu fais hey, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, j'en pense ci, j'en pense ça. Et là, ça dépend de la dynamique familiale dans laquelle tu es en ce moment. Là. Si déjà là, tu as brûlé tous ces sujets-là, attends-toi pas que de t'intéresser, ton jeune va être hyper ouvert. Il va être méfiant parce qu'il est habitué que tu es constamment dessus. Fait qu'il va y avoir du rattrapage à faire, puis honnêtement, c'est pas juste l'épisode qui va pouvoir t'aider là-dessus, ce serait peut-être plus du coaching parental et en termes de leadership. C'est le genre de choses qu'on fait du coaching en termes de leadership. Bref, tu t'intéresses, et après ça, ça peut devenir justement un sujet plus plaisant. Puis là, on va pouvoir ramener des nuances, mais jamais en empêchant de ça, t'écoutes plus ça c'est oui, ça c'est non, puis c'est moi qui ai décidé. Parce que tu vas créer l'effet opposé, c'est-à-dire qu'il va vouloir encore plus écouter, qu'il va vouloir encore plus aller voir, puis toucher le feu. Si je faisais que dire à mon jeune, touche pas le feu, c'est chaud, il a juste envie d'aller expérimenter. Donc, laisse-le expérimenter. Et l'un des meilleurs exemples qu'on a vu dans le documentaire, c'est Louis Racicot. Louis Racicot, qui était le jeune entrepreneur qu'on voyait qui faisait de l'entraînement physique, on l'a vu avec des clients et tout, s'est fait connaître sur les médias sociaux avec des vidéos très controversées où il criait après la caméra, il traitait le monde de tout et non, puis ça a été très bon d'un point de vue marketing, il s'est fait connaître par des milliers de personnes grâce à ça. Et dans le documentaire, il témoigne qu'il a amené dans sa vie un peu le schéma Andrew Tate, puis il s'est rendu compte que ça le représentait pas bien. Ça lui a amené un peu plus d'inconfort. Puis tu sais pourquoi? C'est que quand tu expérimentes ou quand tu essaies d'aller dans un modèle pour plaire ou pour penser que tu vas être plus heureux en agissant comme une personne que tu trouves admirable, si c'est pas vraiment ta personnalité, ça colle pas vraiment à toi, éventuellement, chasser le naturel et revient au galop, tu vas revenir vers qui tu es vraiment et ça risque d'être mieux. Parce que là, lui, il devait être un jeune, un peu perdu, qui ne sait pas trop comment s'exprimer. Il voit ça, il s'exprime
solide, mais pas à son avantage nécessairement d'un point de vue communication, se faire comprendre et tout ça. Mais il expérimente ça. Et là, quand il revient vers « Hey, c'est pas moi ça », il est encore plus mature. Il a des meilleures prises de conscience. Il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réfléchi parce qu'il a expérimenté une identité qui ne lui collait pas. Puis là, il réalise aujourd'hui que « Hey, ça ne me correspond pas. Maintenant, je peux savoir qu'est-ce qui me correspond mieux dans mon identité. » Moi, j'ai des vidéos que je regarde de moi de 2019, pardon, 2020, 2021, 2022, que je fais « Aïe, aïe, j'avais ce discours-là. Mon Dieu, hey, je pense plus comme ça aujourd'hui, moi. » On évolue, on change. Mais si je me disais, hey, avant de parler, à chaque fois que je veux parler, m'exprimer sur un sujet, il faut absolument que j'aie raison, puis il faut absolument que ça soit parfait, puis pour que dans 20 ans, je me réécoute puis je sois fier de moi, mais je suis aussi bien mieux de jamais parler. Parce que c'est impossible. Et si tu étais filmé à tous les jours, tu t'es exposé à tous les jours, il y a probablement des choses que tu as déjà dites, puis que si on mettrait ça de l'avant sur les médias sociaux, tu t'en serais un petit peu gêné. Donc, c'est clair que lui a maturé là-dedans, qu'il a appris, puis moi je le comprends parce que je me sens en cohérence avec ce qu'il a partagé, c'est-à-dire, hey, on évolue, puis on change notre opinion, puis c'est une bonne chose, c'est pour le mieux, puis si un jour il revient vers des choses un peu plus dures et masculins, par exemple, ben ça sera ainsi son chemin. Donc, ça ne veut pas dire que parce que la personne qui est chère à tes yeux, que ce soit ton enfant, que ce soit ton neveu, que ce soit un frère, une sœur, un parent, peu importe, ça ne veut pas dire que cette personne-là marche un chemin dans lequel toi, tu n'aimes pas la direction. Cette personne-là va constamment rester dans cette direction-là. Laissons faire l'expérience terrain des gens. C'est l'un des meilleurs apprentissages. Ça ne sert absolument à rien de répéter à quelqu'un « va pas là, va pas là, va pas là, va pas là, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal ». Si, en plus de tout ça, tu as l'erreur d'aller pointer du doigt la personne qui influence ce mouvement-là en disant « cette personne-là n'est pas bonne, puis moi, comment je pense c'est mieux », alors que cette personne-là que tu dis « va pas vers là » te voit inférieur au leader qui veut suivre, c'est pire. C'est encore beaucoup plus pire. Donc, le but n'est pas de cacher, le but n'est pas de censurer. Et parlant de censure, le fameux « tout le monde en parle » qu'il y a eu ce dimanche, ou ce que je me souviens pas, c'est quand la dernière fois qu'on a retiré des invités du panel. Il y a une pétition qui avait sorti sur les médias sociaux pour dire « Hey, un des gars de Lucide Podcast ou les masculinistes, point, on veut les retirer, on veut pas les voir et tout ça. » Puis il y a eu comme 27 000, pas loin de 30 000 gens qui ont signé la pétition, ce qui est énorme. Énorme par rapport à quoi? Ben, il y a 1 million de téléspectateurs là, qu'on dit qu'écoute, tout le monde en parle, là, fait que 30 000 sur 1 million, pas beaucoup, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a vu la pétition passer. Peut-être qu'on aurait dû donner la pétition aux 1 million de téléspectateurs avant le show en disant « Hey, signez ça 5 minutes avant l'émission, puis dites-nous, là, on aurait eu un data plus intéressant de « Y a-tu juste 30 000 ou il y a 500 000 personnes qui ne veulent pas voir les gens parler de ce sujet-là? » Maintenant, moi, j'ai fait une vidéo en disant « Je lève mon chapeau à la personne qui a parti de la pétition parce qu'elle a fait ça dans l'intention de vouloir faire avancer son mouvement. Et je lève mon chapeau aussi à la personne qui était, à Tout le monde en parle, puis qui était seule dans le coin du ring pendant que tout le monde fessait dessus, parce qu'il est allé au front, il a pris des risques et tout ça. Puis moi, j'encourage les gens à prendre action dans le sens de leur objectif, dans le sens de la vie qu'ils ont envie d'expérimenter, et que tu sois dans un mouvement que je sois en accord ou pas. Moi, je trouve que c'est bien que tu t'exprimes, je trouve que c'est bien que tu prennes action, donc je respecte ça. Par contre, même si j'ai félicité la personne qui a parti la pétition pour le mouvement qu'elle a créé, je pense pas que c'était une bonne chose de retirer quelqu'un du panel. Pourquoi? Premièrement, il y avait une seule personne sur le panel qui avait une opinion par rapport aux masculinistes et tous les autres, c'était une opinion contradictoire. Donc, lui poussait dans une direction et tous les autres poussaient contre sa direction. Donc, c'est un peu difficile d'avoir une espèce d'équilibre de poids quand tu es 1 contre 7. Alors, ça va l'air d'être un peu comme un setup. Ça va l'air d'être un peu comme, ben, c'est arrangé pour te mettre dans un coin, puis tu n'auras pas vraiment d'arguments, puis là, tu as des personnalités publiques que tout le monde aime, qui va parler, puis qui va te couper, puis qui va embarquer sur toi. Puis même si les gens ont été polis, là, puis relativement gentils, ça reste que l'énergie, c'est tout le monde veut t'attaquer. Donc, si tu es 2 puis 3 sur le panel, ça peut être un peu plus intéressant. Maintenant, de dire, on ne veut pas que ces gens-là parlent, à Tout le monde en parle, parce que on ne veut pas leur donner une tribune, je regrette, mais en ce moment, la tribune qu'ils ont, c'est l'opportunité
de critiquer, se victimiser qu'ils n'ont pas le droit de parole, ils ont été censurés. Et là, ça fait des articles à potins, on en parle à la télé, on en parle dans les journaux, on en parle à la radio, on en parle dans des podcasts. Fait que ça fait encore plus de bruit. Fait que le fait d'avoir voulu censurer quelqu'un, la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Crier encore plus fort. Donc là, les gens qui ont été censurés vont vouloir juste crier encore plus fort. Et ils vont peut-être le faire de manière encore plus maladroite, encore plus violente, parce que, hey, vous ne voulez pas m'entendre, m'arranger que vous m'entendiez. Je vais monter le volume de mon micro. Le monde va entendre ce que j'ai à dire, puis ça l'avance pas ta cause. Donc, moi, je pense, c'est de l'opinion personnelle, que si on veut débattre d'un sujet, bien, on est aussi bien mieux d'avoir des gens qui sont, par exemple, féministes et masculinistes, puis hey, débattons ensemble. Amenons nos arguments, amenons nos points, plutôt que un expert de ci, un expert de ça, puis lui, qu'est-ce qu'il pense, puis elle, qui n'a pas rapport dans le sujet, mais tout le monde l'aime au Québec, puis de mélanger tout ça, puis une seule personne qui pousse en direction de moi, je suis pro retour aux valeurs traditionnelles, puis tout ça, puis là, cette personne-là se fait attaquer. Moi, je pense que si on censure des gens, les gens vont juste vouloir parler plus fort et ça ne réglera pas le problème. On le voit aujourd'hui, ça ne le règle absolument pas. Il n'y a personne qui a gagné là-dedans. On fait juste encore plus en parler et peut-être que c'est bien, mais pour ceux et celles qui voulaient faire taire ceux qui ont un discours contradictoire, ils ne se rapprochent pas de la mission qu'ils désirent. Maintenant, il y a encore plein de nuances là-dedans, puis je respecte à 100% les décisions des gens qui ont dit « OK, on ne les prend pas sur le panel, la personne qui a voulu partir ça, c'est parfait, tout le monde pousse dans la direction qu'ils veulent pousser, mais si on regarde ça en mode observateur, puis on se dit « Ouais, est-ce que ça l'aide tout le monde de retirer le droit de parole à certaines personnes? » Je pense pas. En ce moment, sur les médias sociaux, il y a beaucoup plus de gens qui, je vois, sont contre le discours que les masculinistes prônent. Alors, si beaucoup de gens sont en désaccord, qu'ils soient 2, 3, 4, 5 sur le spotlight, à la télé, une émission populaire, pour amener leur point, je pense juste que c'est encore plus intéressant. Et s'ils se plantent royalement, ça va juste encore plus ralentir leur cause parce qu'ils se sont plantés, par exemple. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on va les entendre encore crier sur les médias sociaux. Et moi, ce que je souhaite profondément, c'est qu'autant féministes que masculinistes, on n'aille pas trop loin dans une direction extrême. Le but, c'est pas « Hey, les femmes, il faut écraser les hommes » puis « Hey, les hommes, il faut écraser les femmes ». Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce qui est le mieux, c'est d'être égal sur le point de vue humain, puis on a des forces et des faiblesses, puis on va s'appuyer là-dedans, puis après ça, il y a un paquet de nuances sur des relations interpersonnelles, sur des relations de travail, puis on va pouvoir s'entraider là-dedans. Moi, je pense pas qu'on va reculer avec ce message-là. Je pense pas que demain, tous les jeunes hommes vont vouloir adhérer à ce message-là, parce qu'il y a plein de jeunes, comme par exemple Louis Racicot, qui vont se rendre compte que, ouais, le discours d'Andrew Tate, c'est le fun dans mon téléphone quand je me sens déprimé, mais sais-tu quoi? Dans la vraie vie, où ce que là, j'ai un travail, puis je commence en bas de l'échelle, puis j'ai un patron, puis je peux pas imposer ma loi à n'importe qui, puis il y a des règles à suivre, puis il faut que je respecte la police, puis il faut que je respecte l'autorité, puis il y a des hiérarchies, puis quand les jeunes vont se rendre compte de tout ça, il y en a qui vont pogner 2 minutes, ils vont faire « OK, ouais, il y a une partie du modèle que j'aime, je peux continuer de m'entraîner, je peux continuer d'avoir l'intention de faire de l'argent, mais ma relation, Colin, j'ai rencontré une femme, puis elle est géniale, puis en plus d'être géniale, elle a une carrière, puis elle aime ça, puis elle fait de l'argent, puis elle est indépendante, puis hey, ça colle bien avec moi. Let's go, ayons ce mode de vie-là ensemble où les deux, on a notre carrière, puis on est bien là-dedans. » Donc, le mode de vie que, par exemple, Andrew Tate présente, c'est un faible pourcentage de gens qui vont arriver à faire tellement d'argent qu'ils vont avoir le jet privé, tous les véhicules de luxe, puis faire vivre 8-9 pitounes dans son penthouse. Là, c'est comme... C'est même pas quelque chose à laquelle on devrait aspirer de toute manière. Puis même moi, mon mode de vie qui est beaucoup plus standard, ça reste que je fais partie d'un faible pourcentage. C'est-à-dire de gens qui peuvent dire « Hey, on a le choix de choisir, veux-tu rester à la maison, veux-tu travailler, OK, tu veux travailler, mais dans quelle dynamique? » Puis mais ça, je l'ai travaillé. Donc, s'il y a des jeunes qui se disent « Hey, moi, je cherche un genre de modèle qui pourrait être entrepreneurial, qui pourrait être au niveau discipline, puis me sentir bien dans ma peau, puis me sentir reconnu, avoir de la reconnaissance, faire de l'argent. » Moi, je ne vais pas dire à la base, dans cet épisode-ci, que je me considère un mâle alpha, mais quand je regarde ça, je le suis peut-être. Je le suis peut-être, mais sans crier et brimer la liberté des autres. Moi, je pense que le résumé de tout ça, c'est que ce sur quoi tu mets ton attention prend l'expansion.
si tu te concentres sur tout ce qui va mal, c'est sûr que tu vas voir beaucoup plus ce qui va mal. Concentre-toi sur ce que tu as envie de voir. Si ta relation va pas super bien, c'est pas à cause des masculinistes ou des féministes. C'est toi qui as des choses à régler dans ta relation. Si c'est pas comment te mettre en couple avec quelqu'un et trouver quelqu'un qui fait du sens, ça n'a pas rapport avec les masculinistes ou les féministes ou ce qui se passe dans le monde. Ça a rapport avec toi, la façon que tu interagis, la façon que tu penses. Et si tu changes tes perceptions, si tu changes la manière que tu penses, si tu te développes personnellement, ce qui est l'essence de mon message, si tu fais juste travailler à devenir une meilleure personne, et chaque jour, c'est un défi, chaque jour, on a des enjeux, des problèmes, des difficultés, et c'est ce qui est beau. On travaille à régler nos enjeux, régler nos difficultés et grandir là-dedans. Et plus on grandit là-dedans, plus on a une fierté, plus on a une fierté, plus on sent qu'on avance. Et plus on avance, mais plus on a une confiance en nous, plus on se sent fier. Et plus on peut attirer les bonnes personnes, pour avoir des relations qui sont intéressantes. Puis ça ne réglera pas des grands enjeux de société. Cependant, tu peux partir juste avec une chose, retenir une chose de l'épisode, avant de vouloir aller régler des grands enjeux de société, arrange-toi pour que ta vie à toi aille bien. Ce n'est pas individualiste et se dire « je me fous de tout le monde, je m'occupe juste de moi, ma petite personne ». T'occuper de toi peut être aussi t'occuper un peu plus de ton conjoint, ta conjointe. T'occuper un peu. Puis quand je m'occuper, c'est pas gérer la bonne femme, là. C'est donner peut-être un peu plus d'attention, un peu plus d'écoute, un peu plus d'empathie, un peu plus d'harmonie, un peu plus d'amour. Avec tes enfants, t'es-tu dans l'écoute? Ou t'essaies tout de décider qu'est-ce qu'ils vont faire, puis qu'est-ce qu'ils devraient regarder, puis pas écouter? Si tu fais juste ramener l'intention d'être un peu plus dans l'amour, ça va être beaucoup plus léger alentour de toi. Donc moi, tout ce que j'ai dit dans l'épisode, peu importe les personnes qui sont impliquées, les gars du Lucide Podcast, je leur souhaite beaucoup d'amour. Je leur souhaite sincèrement une vie paisible, comme tous les autres gens qui ont passé à travers le documentaire, comme tous ces gens qui sont confrontés au message de ces gars-là, comme tout le mouvement, je souhaite sincèrement que, autant à la gauche ou à la droite, les gens, dans leur cœur, quand ils se couchent le soir, se disent « Je mène une vie qui vaut la peine d'être vécue, puis j'amène du bien pour moi et pour les autres. » C'est ce que je souhaite, et chacun le fait à sa manière. Il n'y a pas juste une façon de le faire. Je le fais à ma manière, et tu peux le faire à la tienne. Merci d'avoir écouté l'épisode au complet. On se voit au prochain.